Ouais, comment la séquence me dérange, non? Charles. Ouais, comment la séquence dérange, non? C'est gars. C'est quand on t'appelle ici. C'est quand on t'appelle en jugement. Oui, viens. Le sac. Le sac. Le sac. Mais, Madeleine, toi tu es par où là devant? Il dit qu'on suivait le film de Jésus là. Après vous me racontez tout ce que vous avez fait lui. Bonjour au Maroc. Bonjour à la cuisine. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Bonjour frère Junior. Bonjour au Maroc. Bonjour frère Junior. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est ça mes enfants. Il me dérange. Bonjour frère Junior. Bonjour. Ah. Mais là, je suis dérangeant. Maintenant, comment tu es Voilà, on commence. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Frère Melchi, bien le bonjour, ça va? Tu écoutais quoi comme ça là, la musique? Dans ce moment que le Saint-Esprit là. L'Esprit de Dieu est là. Tu aimes ça? Le bonjour c'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des cris. Ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit. C'est vrai que chanter c'est une chose, qu'il soit là c'est une autre chose. On peut prier frère, allons-y rapidement parce qu'il me semble bien là maintenant. Il me semble bien, allons-y. Donc Jésus, merci infiniment encore pour ce jour que tu nous as rassemblés, que tu as disposé pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous voulons être dirigés par ton esprit, pour que tu nous guides et tu nous ramènes là où tu veux exactement que nous allons aujourd'hui. Nous soumettons toutes choses entre tes mains, nos pensées, nos idées, que tu diriges toutes choses, afin que nous recevons de ce pain que tu as prévu pour nous en cette journée, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 S'il n'y a pas de questions, on commence par les questions, mais on va directement dans la lecture. On va directement dans la lecture. Mais frère Julien, il y avait des questions rapides. Là. Oui, rapide. Comme ça, il y a une réponse rapide. Oui, je suppose que les questions sont aussi rapides que ça. Je voulais savoir, après le Saint-Esprit, vient quoi exactement? Après le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qui vient exactement? Vient la défense du territoire. Ça veut dire qu'on entre dans son ministère directement? Absolument. La défense de son territoire, garde bien cela à l'esprit. Quand les Juifs sont entrés à Canaan, il fallait maintenant défendre le territoire. Tu as bien suivi? Oui. Pourquoi? Que ça vient maintenant la défense du territoire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut commencer à défendre le royaume et prêcher, entrer dans son ministère. Entrer dans son ministère pour... C'est ça, non? 1 Corinthiens chapitre 12. Tu vois donc on peut dire quelque chose, quelqu'un entend et ne comprend pas, non? C'est ça. Mais tu as entendu en français, il dit défense du territoire. C'est pas le ministère de défense comme il dit. Bon, regardons ici. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 13. Qu'est-ce que ça dit, frère Melchi? 1 Corinthiens. Même quand il n'y a pas, c'est pas occupé, le frère, tu es allé là-bas. Chapitre 12. Même tu t'allonger, à la position là-bas, ouais. Là, tu... 13. Oui. La Bible déclare, nous avons tous. Non. Oui, vas-y, dans verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Déclare les Écritures. Qu'est-ce que tu comprends maintenant? Bon, je comprends avec ce que tu as dit là, la défense du territoire, c'est-à-dire travailler pour le corps. Et dans un des entretiens, j'avais dit qu'on ne trouve pas sa place, il était à l'extérieur. C'est à l'intérieur qu'on trouve la place. Tu vois qu'après ce verset 13, il va commencer à expliquer maintenant que Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et puis comme ça parlait de l'œil, le pied, ainsi de suite, de ici. D'accord frère? Et là par exemple, les membres de notre corps, c'est pas à l'extérieur. Quand c'est là, le pied, c'est attaché, et puis maintenant ça peut marcher. Tu vois ça frère? Voilà. Et quand on observe un peu la vie des apôtres, oui. Est-ce que tous les apôtres, ceux qui ont marché avec Jésus, ont commencé directement le ministère après
Ils ont commencé avant que c'était là, parce qu'il était le Saint-Esprit. Nous avons vu ici clairement qu'il est avec eux. Il demeure avec eux. D'accord. Il a dit, Pierre, même tu perds mes brebis. D'accord. Il donnait la spécificité pour cela. Quand il était sur la terre, ils étaient dans l'entraînement. La Bible de Luc, chapitre 6, la partie verset 12, la Bible déclare que après, quand il est descendu de la montagne, après avoir passé toute la nuit à prier, il choisit parmi ses disciples 12 qu'il les appelait apôtres. Le choix de l'apôtre, comme il dit dans Luc déjà en chapitre 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. Donc il y a le temps d'appel. Tu vois cela? Le temps d'établissement, puis envoi. Beaucoup de personnes se lèvent, ils envoient sans vérifier s'ils sont appelés ni s'ils sont établis. Tu vois ça, frère? Donc c'est dangereux. Oh, ils ont été choisis. Bon, les durées où ils ont reçu le baptême dans la chambre haute. À partir de, il était déjà qualifié tout était là. Ça c'était l'équipement. Parce qu'il fallait que la volonté de Dieu s'établisse maintenant, parce que c'est le corps, le fonctionnement du corps, du nouveau corps qui n'était pas connu dans tous les siècles. Le fonctionnement commençait là. Mais Dieu ne fait pas les choses sortir comme un champignon, comme on appelle ça la génération spontanée du pasteur. Il fait tout et tout. Les enfants. Il est comme ça, j'ai mis le film de Jésus dans la chambre qu'il voit. Elle est quittée, elle est venue par ici maintenant. Donc il faut toujours une période de transition. Il y a une transition entre un ancien et un nouveau. Quand tu regardes Jean-Baptiste par exemple, tu te poses la question, Jean-Baptiste baptisé, qui l'a baptisé? Ok, les disciples, Pierre baptisé au nom de Jésus, il ordonne que l'on baptise au nom de Jésus. Qui l'a baptisé aussi? Est-ce qu'il a été baptisé au nom de Jésus? Donc tu vois un problème, il y a un problème de transition. En cette période-ci, Dieu prend que vous êtes les initiales, après il avance. Les autres marchent comme il se doit d'après la loi. Avec si je comprends bien, ils avaient commencé depuis, ils étaient en préparation. Ils étaient en préparation. C'est ce que le Seigneur a dit, il les envoie 2 ans après, il réveille les demandes, il pose les questions. Et jusqu'à quand serai-je avec vous? D'accord? Vous n'avez pas encore compris ceci ou ceci, gardez-vous ceci. Maintenant, regarde quand Pierre baptise Corneille. Quand on baptise Corneille, puis quand il rentre à Jérusalem, on lui fait des reproches que tu ailles rentrer chez les païens, tu as mangé avec eux. Il a commencé à parler, il dit, je me suis mis, dès qu'il me suis mis à parler, cette porte ici, il faut une chaussure, mais une chaussure entre les deux portes. Il dit, lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Le verset 8 dit, et je me souviens de cette parole du Seigneur. Tu vois? Puis ça, le Seigneur avait dit dans Jean chapitre 16, pas vrai? Que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit a souvenu à Pierre l'apôtre que voici ce que Christ disait, que Jean a baptisé le baptême d'eau, mais vous dans peu de jours vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Donc il dit quand on a baptisé, quand il était parlé, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille. Le moment où il était là dubitatif, le Saint-Esprit lui a dit que c'est ce qu'il te disait que lorsque nous étions là-bas. Parce qu'arrêtez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 4, la Bible déclare que les apôtres et les disciples sont réunis, ils ont demandé au Seigneur, est-ce en ce moment-ci que Dieu va, que tu vas rétablir la reine d'Israël? Il dit, c'est pas vous de connaître le temps et le moment que le Père a fixé ta propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Car Jean a baptisé du baptême d'eau, vous serez, tu vois cela? Par conséquent, lorsque les apôtres sont dans le travail, au fur et à mesure, le Saint-Esprit les parfait leur ministère, il les comprend. Et Paul l'apôtre, voici l'une des personnes qui connaissait spécifiquement c'est pourquoi il a été appelé. Parce que dès qu'il a été appelé, on lui a dit, voici ce que tu as à faire. Je te suis apparu pour les choses pour lesquelles il t'apparaîtra. Tu me serviras de témoin devant le roi avec. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie. Tu as vu? Envoyé en avant. Apôtre, apostolos. Apostole, envoyé en avant. Il t'envoie pour que tu les ouvres les yeux afin qu'ils quittent de la puissance de Satan à Dieu et tu les envoies dans la puissance des ténèbres à la lumière. Donc il connaissait spécifiquement. Pourquoi? Parce que sa formation également était liée à une loi. Donc Dieu l'a formé depuis quand il était pharisien. Tu vois ça? Pourtant les apôtres, ils marchaient avec lui. Si on essaie de voir l'apôtre Timothée. Il marchait de la même façon. Est-ce que Paul lui impose maintenant le même avec l'assemblée des anciens? Il a entré directement dans ses ministères. Donc pour les ministères sans le Saint-Esprit, mais encore c'est le ministère des Relations extérieures. Donc s'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est le ministère des Relations extérieures, tout à l'extérieur. Oui. Comment faire vous avoir une communion parfaite avec le Saint-Esprit? Voici une bonne chose à examiner maintenant.
On va voir ça, d'accord? On note. On va te directement. Mais tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai dit, il y avait juste ces deux trucs là rapidement. C'est avec que tu allais me dire. Ok. Dans les. Vous préférez qu'on réponde à celle-ci déjà? Si vous suivez, je veux que vous suivez méthodiquement tout ce qu'on a de faire ici. Tout ce qu'on a de faire ici depuis notre venue ici et en train de s'emboîter. Ici, il est question que les choses changent. Voilà c'est le grand thème du Maroc. Il est question que les choses changent. Je vous dis, parce que c'est un prélude à ce qui a été préparé ici. C'est un prélude à ce qui a été préparé ici. Parce que ça va venir de tel ancien qu'il va falloir qu'on soit chrétien pour résister. J'espère que vous me suivez. Ok. Donc ça veut dire que les religions doivent se confronter ici, sur ce territoire. Donc il faut que les choses changent. Autrement dit, il faut qu'on soit bien équipé pour pouvoir confronter ce qu'il en est. Parce que si les challenges contre la vie chrétienne sont relâchés, si tu n'es pas un vrai chrétien, tu vas dire Dieu est un miséricordieux, même s'il fait le Allah Abba, et puis après il dit est-ce que c'est sont dans mon cœur. Et quand tu fais ça, tu ne sais pas qu'il y a des grands démoniaques qui vont entrer. Tu vois cela? Donc ce sont des choses qui sont arrivées. Donc je dis c'est un prélude au changement. Il faut que des choses changent parce qu'un prélude à ce qui en est d'arriver. Donc ces questions, si nous sommes de remarquer que nous sommes de travailler sur le Saint-Esprit, sur le cœur et ainsi de suite, pour pouvoir challenger ces choses. Parce qu'il y a quelque chose qui en est d'arriver. Quelque chose va venir devant vous. Donc il va falloir que tous ces moments qui sont de passé, que ce soit mis à profit. Alors donc comment avoir un bon communion avec le Saint-Esprit? Nous avons vu depuis notre entrée ici, en lisant le livre d'Éphésiens, nous avons vu clairement qu'il est question que nous comprenons la profondeur, la longueur, la hauteur et comprendre l'amour de toutes ces choses-là, l'héritage que les saints qui sont réservés aux saints. N'est-ce pas? Puis nous avons vu particulièrement que Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on pense et demander par la puissance qui agit en nous. C'est-à-dire que les potentialités des chrétiens, ou bien encore ce que Dieu a disposé pour les chrétiens, n'a même pas encore été exploré depuis que Christ est parti au ciel. C'est terrible. C'est terrible. Mais ce que nous sommes de faire, c'est de mettre les jalons tout simplement. Pour pouvoir quoi? Pour pousser, pour catapulter les gens à aller dans cette direction-là. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est disponible. Et au fur et à mesure dans l'histoire de l'Église, au fur et à mesure que quand l'Église est confrontée à des puissances des ténèbres, Dieu augmente la puissance. Il augmente la puissance de la lumière proportionnellement aux ténèbres qui s'y trouvent et la confrontation qui est. Mais il cherche les cœurs disposés. C'est-à-dire un cœur qui puisse être en communion parfaite avec lui pour qu'il puisse partager les secrets sans ambiguïté. Et donc, comment donc partager les secrets? Donc, c'est dans la communion que se trouve dans le secret. Maintenant, il faut commencer à citer les Écritures, d'accord? Dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, le verset 29, il est dit: les choses cachées sont pour l'Éternel, les choses révélées sont pour ses enfants. Donc, il y a des choses qui sont cachées. Et quand il les cache, il dit c'est pour qui? C'est pour ses enfants. Paul, l'apôtre, dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 16, que ces choses que Dieu a réservées en cachette, il les a révélées. Il les donne par sa grâce et c'est par l'esprit donc qu'on peut entrer en possession. Donc ça veut dire que point d'héritage sans l'esprit. Et c'est ce que nous avons vu ici. Que donc, lorsque nous sommes fils, parce que nous sommes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs par lequel nous crions Abba. Et maintenant nous voulons proclamer maintenant être co-héritiers avec Christ et héritiers de Dieu. Et si nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes héritiers parce que nous héritons de l'esprit de son fils. Et par cet esprit de son fils, nous pouvons crier Abba pour avoir accès à ce qui nous est dû. Si vous avez un héritage qui vous est échu par exemple, de la même portion, peut-être disons 4 appartements quelque part, un immeuble quelque part, vous avez des problèmes, vous pouvez décider de vendre sur votre héritage une portion pour résoudre votre problème. Monsieur un peu. Donc, il faut avoir le droit de prendre possession de ton héritage. C'est notre héritage. Remarquez très attentivement que beaucoup d'entre nous, nous faisons un peu comme le fils prodigue. On fait tout pour prendre notre héritage sans avoir encore le droit, sans en être capable de manipuler. Et par conséquent, quand nous venons comme ça, là, des choses nous arrivent, des personnes nous arrivent, on voit que tôt ou tard, il va falloir que nous revenions encore au pas du Seigneur pour apprendre encore jusqu'à ce qu'on entre en possession de la main. Qu'est-ce qui se passe pour le bébé? Viens bébé, viens me dire c'est quoi? Colon était ici. Comment? Colon était ici. Colon c'est quoi? Colon c'est colon. Qui a donné ça? Qui a donné super plus? C'est ça qui a trouvé ça ici pour mettre ses dents. Sur les dents? Samy où?
Peut-être ça qui a touché la Par contre, regardez. Et le super glue, quand tu mets, ça fait un genre. En fait, elle a arraché sa salade. C'est pas si la. Tu remarques C'est la camarade, mais ça, c'est son pied. Sur les pieds. Ça la brûle. C'est la bulle. Va dire qu'on met de l'eau. Non, qu'elle vient pas ici. Va dire qu'on met de l'eau. Ça coule. Faut mettre de l'eau. Vous savez. Arrête. Va comme ça. Va mettre de l'eau. C'est pas grave. C'est pas. Ça va te couler. Attends, viens. Ça a touché où? Ça va toucher ici. Ils ont pris ça, ils ont mis sur le. Qui a mis? Oui, mais toi, tu faisais quoi? Je dis qu'on ne met pas. Et toi, tu voyais, non? Ça va. Assieds-toi ici. Vas-y, alors, ça va. Tape ici. Tu m'aimes. Dis alors d'abord que tu m'aimes. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit je t'aime? Dis fort, tout le monde entend. Tu m'aimes. Fais-moi bisou alors. Tu aimes aussi. Tu aimes aussi Grâce. Attends. Tu aimes aussi Grâce. C'est ça qui a poussé ici. Va faire bisou alors à Grâce. Va faire bisou à Grâce. Dis à Grâce je t'aime. C'est ça qui a poussé. Dis alors je t'aime. Dis alors Pourquoi je tu vas me t'aime. dire qui a poussé ici? Dis alors à Grâce je t'aime. Pourquoi penser ici? Dis alors je t'aime alors. Voilà, vas-y, va voir grand-mère, on continue ici. Les problèmes sont résolus, c'est bon. Oui, c'est caché, et Samira elle est pas loin derrière. C'est ça qui est modèle là. C'est sûr que quand Grâce a venu arracher ça. Elle est aussi comme ça. Le truc là c'est dangereux, hein. Si ça tombe dans l'œil, il a terminé. Allez, on y va. Ça va maintenant, ça va bébé, d'accord? Ça va. Tout ce que tu as dit, ça me rappelle un songe. Oui. Qu'il avait fait. On était, je ne sais pas si c'était, on était comme une église et qu'on nous avait arrêté, c'est plus trop. Mais il y avait les noirs. On est arrivé dans un commissariat. Je sais qu'il y avait ma Bible. On était ensemble parce que c'est comme s'il avait fait, il avait confronté quelqu'un et puis je l'ai paralysé. Tu as paralysé. Frère, mais entends ce que tu m'as jamais lu, c'est quelqu'un qui va créer des problèmes ici. Suis. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je l'avais rendu handicapé, ses 2 pieds comme ça, c'est devenu mince. Ici au Maroc. Je pense que c'était ici. C'était ici. Et dans le songe, on nous a amenés au commissariat. On était là. En fait, on avait, dans l'esprit, on n'avait rien fait. C'est avec qui était me disait de chercher une occasion. En fait, il y avait même l'occasion pour qu'il saute, qu'il parte. Mais ma Bible était là, il ne pouvait pas me laisser ma Bible. Et ce qui faisait que j'oubliais l'hypothèse de partir, rester tranquille. Bon, quand tu parles, ça me rappelle le songe. On était nombreux. Et puis, il y avait un jeune des policiers là qui est même me déranger comme ça. J'étais comme ça, il disait tu ne sais même pas qui tu as fait. Parce que c'est à cause de ton patron là, tu ne fait que tu vas regretter ici là. Et quand tu parles là, je me rappelle des songes là. Frère, me chiter les dents. Non, il m'a dit il y avait les noirs. Il ne pas le visage. Peut-être dans la foule de ceux qu'on a arrêtés, non? C'est pas tout. Il n'aime pas ces songes là. C'est quand tu as parlé de confrontation que le songe est venu là. Oui, ma soeur, vas-y. Donc, vous voyez effectivement que si, dans cette confrontation, comme tu as dit dans ton songe, tu vois que tu as dû faire une action spirituelle. Et tu ne peux pas avoir ce qu'on appelle en anglais boldness. Boldness, c'est l'audacité de parler devant une épreuve. Prenez un exemple simple de prier l'apôtre qu'une femme le rencontre en disant toi aussi tu es parmi eux quand Christ était arrêté. Oui, mon ami, j'ai la tête de Maquero, mon frère. On t'a envoyé derrière moi. Parmi tous les gens qui sont ici, c'est moi que j'ai vu. Je ne le connais même pas. Je n'ai jamais vu. Tu parles même de qui? Il faut dire que mince, on a ce mot sur toi. Vous pensez qu'est-ce qui arrive à Pierre? Vous voyez que quand tu as la chair, tu dis oh Jésus. Ouais, on reste ici comme ça, on a de parler, on dit Jésus parce qu'il n'y a pas de confrontation. Si le soldat royal entre là, le policier entre la pomme, ça va changer, l'atmosphère va changer. Si tiens là-bas comme ça, ils disent que qui est pour Jésus, ouvrez ma bouche, dites encore Jésus là. Tu vas voir quelqu'un va dire Jésus. Pas vrai? Oh, maintenant regarde bien, c'est même Pierre, quelques jours plus tard, quelques jours seulement plus tard, la foule commence à dire oh, ils sont pleins de vin doux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit homme Galiléen et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci. Il le dit, il avait peur d'une femme en cachette pour que la femme ne parle pas et relaie le message qu'il déjà entend. Ici, c'est tenu devant plus de 3000 personnes. Plus de 3000 personnes. Si 3000 personnes ont cru, ça se pense que c'était une foule. Devant une multitude, il a parlé. Sachez ceci, vous tous qui séjournez à Jérusalem. C'est ici que ça s'accomplit. La Bible, quand il parlait, ils ont dit
ça a touché le cœur au point où les gens disent homme frère. Alors remarquez bien cette pierre-là qui a peur de femme et cette pierre qui part devant la foule. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit. Alors si ça dépend de lui, pendant qu'on dit comme ça, il va passer au milieu de la foule comme ça partir. Tu vois cela? Mais regarde Étienne également. Étienne, pendant qu'on parlait, il est devant le Sanhédrin. Tout le monde est assis. Et le Sanhédrin, c'est le dernier recours, c'est le conseil constitutionnel. Quand il donne la sentence pour toi, c'est la sentence. Il dit mort, c'est mort. Étienne là-bas, il dit devant eux comme ça. Il dit homme au cou roide. Jusqu'à quand vous n'avez pas resté le Saint-Esprit. Vous voyez cela? Après avoir retracé toute la Bible, il regarde comme ça, un petit garçon comme ça là. Il dit homme au cou roide. Il fait comme ça, après il se tourne, il dit je vois Jésus debout. Il dit que haute de la terre, inter-homme. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là, il va te faire dire des choses que tu ne dirais même pas. Parce que si c'est toi, tu dis qu'il ne faut pas qu'il fâche quelqu'un ici. Il faut qu'il soit poli. Bonjour monsieur, oui bonjour. Je suis désolé parce que je vous ai offensé en prêchant comme il ne doit pas prêcher. Il se tient là-bas, il dit, nous ne pouvons ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Jugez-en vous-même s'il est préférable de vous obéir ou à Dieu. Et puis laissez tranquille tranquillement. Vous avez à faire ce que vous avez à faire. Quand ils disent comme ça là, ils s'attendent aux sentences. La Bible déclare qu'on les a chicotés. Pas vrai frère? En rentrant comme ça, l'autre dit que mais Pierre, quand tu as tapé, tu as crié là. Hein. Wow, wow, wow. Mais ils étaient contents d'avoir été jugés dignes d'être battus pour le nom du Seigneur. Amen. Mais il y a des gens qui font ça. Ils commencent à parler en arabe ici là. Je suis arabe. Je venais comme ça leur dire que Jésus n'est pas le Seigneur. À cause de quoi? La chair. Donc la chair ne peut pas se soumettre à la loi de l'esprit. Il faut donc l'esprit pour nous aider. De telle enseigne que si on fait PAM, tu puisses regarder la même personne avec amour en sachant que ce n'est pas la personne qui a été combattre, c'est Lucifer qui est derrière. Si ce n'est pas l'esprit qui est là-bas derrière pour te mettre cette enveloppe-là pour que tu regardes la personne qui a été tapée, ton bourreau qui a été tapé, tu vas dire mon frère, sache que Dieu fait le caractère, c'est pas ce que tu as en train de là. Je laisse d'abord, je dis comme ça, que je laisse d'abord ma casquette des chrétiens là des côtés. Tu fais PAM. Avant que le monde me dise, mais dans ta Bible on dit que si le monde va te dire que dans ta Bible on dit si un juif c'est un juif droit. Les mondains sont inspirés. Ils vont te sortir le verset biblique qui va te coincer. Mais le point ici c'est quoi? Il faut qu'on soit enveloppé, plongé dans le Saint-Esprit. Donc la communion dans le Saint-Esprit commence lorsque l'amour du Seigneur commence à nous attirer vers les Saintes Écritures. C'est là où ça commence. Il faut donc que le Seigneur attire. Quand le Seigneur attire, il établit une relation avec nous. Parce qu'aucune relation ne peut être avec le Seigneur sans d'abord au préalable être attiré par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui attire et puis crée la communion, une relation entre Jésus et nous. Quand la communion est créée maintenant, dans l'obéissance et dans la marche, on est nettoyé. Nettoyé pour que, comme à la maison, vous prenez cette maison, quand vous avez pris cette maison, vous n'êtes pas entré directement. Vous avez pris la maison était là. Vous avez fait des travaux, fait des nettoyages, enlevé la saleté. Quand vous avez fait la saleté, vous êtes venu entrer. Vous voyez, justification, sanctification. Sanctification, ça veut dire nettoyer. Nettoyer est mis à part. Quand vous êtes nettoyé, mis à part, maintenant vous scellez. Vous voyez, n'est-ce pas, frère? Donc, beaucoup se trouvent dans beaucoup de chrétiens, et je reconnais, c'est l'une des difficultés que j'ai rencontrées depuis que j'en ai prêché. C'est que beaucoup de personnes se trouvent en train de professer le grand standard chrétien sans en être. C'est-à-dire qu'on fait la confession de ce qu'on n'est pas. Mais la Bible, c'est la Bible qui montre le standard. Par exemple, supposons que quelqu'un dit dans les Saintes Écritures, en lisant les Saintes Écritures, il dit que nous sommes passés de la puissance, comme la Bible déclare dans le livre de Colossiens chapitre 2, versets 12, 13 et 14, que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. En lui, nous avons la rédemption. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Maintenant, quelqu'un dit que quand il lit ça, il sent qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien ne peut pas être possédé, frère. Dans notre époque-ci, là, on voit les chrétiens pour posséder. Pas qu'en réalité, il y a un problème. C'est sa chrétienté qui pose, ou mieux encore la définition des chrétiens qu'on a amené dans ces siècles qui pose problème. Parce que beaucoup de personnes sont religieux. On fait des milieux religieux et puis se dit qu'ils sont chrétiens. C'est pour ça qu'ils posent toujours la question, comment est-ce que tu es devenu chrétien? Parce que, alors si le Saint-Esprit s'y trouve, alors il y a un problème. Tu vois cela? Parce que le Saint-Esprit ne permettra pas que quelqu'un, son temple qui a été, quand Christ est entré dans le temple, premier jour, il a chicoté les gens pour qu'ils sortent, pas vrai? Maintenant, le Saint-Esprit dit dans les Écritures que rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part. Donc c'est Dieu qui fait cela. Il nous a délivrés. Donc il l'a déjà fait. Quand quelqu'un dit ça, il dit que je suis délivré. Si quelqu'un est en Christ, comme dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle. Mais on a dit quelqu'un. La question c'est que quelqu'un lit cette parole, il va poser quelle est la question qu'il va poser?
Est-ce que tu es en Christ? Si tu es en Christ, alors ça te concerne. Si tu n'es pas en Christ, ça te concerne. Comment être en... Là, la grande question. Parce qu'être en Christ, ça veut dire avoir une relation avec l'église ou même lire la Bible. C'est pas ça dont c'est les questions. Il faut qu'une réalité spirituelle se soit produite dans ta propre vie concernant la relation avec le Seigneur Jésus. Quand c'est établi, alors les versets bibliques vont commencer à te concerner. 1 Jean chapitre 4, il faut... Non, je vais donner ce verset pendant qu'elle va y venir. Donc je vais continuer à parler. Alors, lorsque quelqu'un prend les Saintes Écritures, donc, pour ne pas se tromper, il faut commencer exactement là où tu te trouves. Jésus dit dans la Bible, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume de cieux est pour eux. Donc maintenant, si tu te retrouves que je ne parviens pas à marcher dans l'esprit comme Dieu le dit, ça veut dire que le lieu, il ne faut pas se tromper. Il faut se tenir devant le pied du Seigneur et dire, Seigneur, je ne peux pas. Tout ce que tu dis dans la Bible, je ne peux pas. Quand tu dis je ne peux pas, alors il dit, ta faiblesse, c'est dans ta faiblesse que je me révèle. Tu vois cela, n'est-ce pas? Mais quand tu n'as pas cette capacité, tu dis que je suis, il dit, ah bon, hein, avance alors. Parce que tu ne peux pas, c'est pour ça qu'il dit chaque fois qu'on ne peut pas imiter la vie chrétienne. Il y a le test du canard, le test de la poule. La poule fait un coin, le canard fait un coin, ils avancent au frère, vers le coup d'eau. Alors, la poule fait comme ça là, manger, le canard fait comme ça, manger. Ils ont à regarder, à vue d'œil, tous ont les mêmes capacités. Lorsqu'il faudra traverser la boue pour avancer vers le cours d'eau, on saura qu'il va se noyer. Pas vrai? Le canard a des prédispositions pour nous. Quand il va entrer là naturellement, il va traverser l'eau en volant, en pesant même quelques petits poissons en traversant. Mais la poule tente alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est la débandade totale. Pas vrai? Mais fondamentalement, ils sont des oiseaux. Fondamentalement, ils ont les mêmes morphologies. Mais il y a une chose qui diffère. Une seule. Quoi? Pas les pattes. Parce que les pattes, ils en ont. Je ne connais pas, l'école première là a oublié son cahier depuis, il dit que comment ça se passe. Il dit que ces choses-là, c'est l'enveloppe là qui est entre les griffes là. Les palmes. Tu vois cela? Ces choses-là qui sont entre tous les canards. Dès qu'elle fait comme ça lui permet de souffler le rapidement et puis avancer. Mais la poule n'a pas ça. Bon, c'est vrai que derrière la poule devait prendre ça avant d'avancer, pas vrai frère? Mais là, d'avancer, c'est twing. Juste parce qu'elle arrive dans l'obstacle, elle s'est rendue compte qu'elle a laissé noyer. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Il faut d'abord se poser la question. Est-ce que j'ai les prérequis en tant que chrétien? Ou mieux encore, quand je confesse d'être chrétien, qu'est-ce que la Bible... Franchement, si les gens passaient du temps à méditer là-dessus, on ne serait pas dans les casse-têtes que nous avons aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes, tu dis, comment tu es devenu chrétien? Je suis allé au Maroc, j'étais d'abord catholique, après ça m'a énervé, je suis allé protestant, après je suis sorti moi là-bas comme ça, je suis là, on peut voir le frère. Bon, à quel moment dans cette étape tu es devenu chrétien? Donc, j'ai dit bien, il n'y a aucune relation qui est créée sans le Saint-Esprit. Donc quand tu es dans une souffrance, que Dieu t'attire par le Saint-Esprit, te connecte déjà à la Bible, ça veut dire que c'est Dieu qui t'a connecté là-bas. Il y a un travail dans cet endroit-ci à faire. Tu commences à lire la Bible, tu vois que petit à petit les choses que tu faisais, ça se sépare. C'est Dieu qui a fait le nettoyage. Mais le vrai problème, c'est que les enseignements de ces siècles-ci, avec nos propres pensées, créent les obstacles. Arriver à un niveau donné, quand on connaît la verset biblique, sans que ça ne soit scellé en nous, on commence à vouloir prendre ces Bibles-ci comme si on était celui qui avait écrit. Voilà le problème. Je prends un exemple simple. On dit aux gens que lorsque tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu peux venir habiter en toi. C'est ça, frère. Pour Corneille, c'est vrai. Parce que l'ange du ciel est venu dire qu'on va lui dire la parole. La parole de vérité est sortie exactement pour lui. Et non seulement ils ont été sauvés, ils ont été nettoyés et baptisés du sang du Saint-Esprit. Pas vrai, frère? Qu'est-ce qu'on en voit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Quelqu'un te dit aujourd'hui qu'il est chrétien. Vous entendez un pasteur dire clairement qu'il se répand parce qu'il prêchait ce qui est faux après avoir fait 20 ans de la foi. C'est où je me pose toujours la question de savoir. Oui. Avant qu'il se lève pour prêcher. Qui l'avait appelé? Parce que j'avais beaucoup d'exemples oui. À la maison de salut. Parce que moi je dis toujours, c'est selon ce que j'ai vécu, oui. ce que j'ai traversé, que je peux tirer un enseignement. C'est la question que j'avais posée à mon frère Francis. Aujourd'hui que tu dis que tu te repens. Qui t'avait donc tu travailles sur quelle inspiration? Tu travailles sur quelle inspiration? Dans la question. C'est que quoi? C'est que quand le Seigneur met sa main sur toi, c'est plus toi qui fais. C'est pas toi. Puisqu'on dit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit c'est Dieu. Il va te conduire. Et c'est comme ça qu'ils ont eu la paix de beaucoup de gens. Ça veut donc dire qu'ils étaient sous. La question c'est la fondation, c'est qui est là?
Parce que que la fondation, c'est la fondation est déjà mauvaise. C'est la fondation des hommes parce qu'on organise dans une entreprise pour commencer à chercher les techniques. On commence à chercher les techniques, comment faire pour que les gens viennent là-bas. Mais on estampille ça des sigles de Dieu. Or, les gens qui cherchent aussi Dieu, c'est pour ça que quand quelqu'un aime Dieu, il va à cet endroit-là. Comme c'est pas Dieu qui est là-bas, ils vont sortir. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Si quelqu'un aime Dieu véritablement, tu vas t'asseoir là-bas. Les gens vont faire des choses. Pour toi, ça ne doit pas donner. Mais pourtant, tout le monde va se noyer là-bas, faire n'importe quoi, comme on voit ici avec la soeur. On chante, on chante. Mais toi, ça, même si tu veux imiter n'importe comment, ça ne peut pas donner. Tu ne peux pas trouver la place. Parce que tu veux voir les choses. Et à un moment donné, puisque ce n'est pas ta place, ils vont commencer à t'appeler rebelle. Que tu es rebelle, tu crées du trouble. Clairement, tu vas quitter. Mais ceux qui ne veulent pas être des dieux, mais qui ne sont pas des dieux, ils ne vont pas trouver quel est le mal. Puisque le péché là-dedans, les gens pêchent, ils ne trouvent pas de mal à cela. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu sais que tu ne peux pas faire tes choses. Lui, il va se poser la question, comment tu ne peux pas faire? Lui, il ne se pose pas la question s'il pêche ou pas. Parce qu'il n'est pas conscient de cela. Mais quand tu as l'amour de Dieu, que tu viens seulement pour chercher Dieu. Donc, quand les gens organisent ces festivités-là, ces entreprises humaines, et quand ils viennent s'asseoir, ceux qui cherchent Dieu ne se trouveront pas. Parce que si Dieu n'a pas commencé, il ne sera pas là. Ce que Dieu fait là, c'est que tu vas te montrer plutôt qu'il n'est pas là. Et quand il va te montrer qu'il n'est pas là, même si tu ne comprends pas, parce que Dieu ne dit pas directement que tu n'es pas là, il te donne les songes. Tu vois des choses bizarres qui se passent. Il voit comment il envoie les gens te blesser. Ton cœur fait comme ça, comme si c'est que j'aime les gens s'ils ne comprennent pas. Mais tu ne comprends pas que c'est Dieu qui te dit que dégage de là. Mais après, avec l'œil humain, tu vas te dire, je l'aime. L'amour et la vérité sont un. L'amour et la vérité. Si tu aimes quelqu'un, tu vas lui dire la vérité. Et donc, le partage dans la boue, ça ne peut pas se faire pour quelqu'un qui aime la vérité. Et donc, quand tu te tiens là-bas, tu vois effectivement, tu te poses la question, que celui qui dit Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. 20 ans après, il dit, je me réponds de tout ce qu'il avait dit, c'est pas Dieu qui m'avait appelé. On a des problèmes ici, frère. Voilà les problèmes que nous avons. Entre-temps, 20 ans, les gens ont bu de ces prédications. Certains en sont morts. Où est-ce qu'on en est? Quand Jésus, notre Seigneur, dans Matthieu chapitre 22, a rencontré les pharisiens, puis les hérodiens, puis les pharisiens, les sadducéens, et que les sadducéens viennent vers lui, disent, Moïse a dit dans la loi que si un homme meurt et que sa femme, il n'a pas eu d'enfant, son frère va prendre sa femme pour relever un homme. Et après, il donne un exemple que cet homme, une femme avait un mari, et ce mari avait autre frère. Et puis, tous sont morts et on connaît la femme. Il dit, duquel sera son mari à la résurrection? Jésus dit, vous ne comprenez ni la résurrection, ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Remarquez, chaque fois quand il dit ces passages, il veut seulement vous faire comprendre d'abord que ce n'est pas n'importe qui venait confronter Jésus. C'était des hauts cadres de la religion. Donc un simple paysan ne peut pas revenir comme ça parce qu'il ne connaissait pas les Écritures. Donc ce sont les gens qui manipulaient les Écritures qui venaient le confronter. Jésus lui dit, vous êtes grandement, dans la version de Marc, il dit, vous êtes grandement dans l'erreur. Cet exemple qui a fondé leur théologie, ils l'ont fait, c'est à cause de ça qu'ils se diffèrent de notre groupe. Parce qu'ils soutenaient qu'il n'y a pas d'ange, qu'il n'y a pas de résurrection. Et voici là, le socle, le pourquoi il montre que s'il n'y a pas de résurrection, ok, s'il y a résurrection, comme vous dites, à la résurrection, cette personne va prendre qui? Donc par là, ils voulaient même remettre la doctrine de Moïse en cause. Tu vois cela? Parce qu'ils prenaient la doctrine de Moïse pour contredire Dieu. Mais regardez l'ascension du Seigneur Jésus. Il dit, vous ne comprenez ni les Écritures. Il dit ça aux docteurs qui enseignent les docteurs. Donc aux enseignants des enseignants. Il dit, vous ne comprenez. Il dit, eux, ils ne comprennent pas les Écritures. Mais c'est ça qui forme les gens dans l'école de théologie. Quand les gens sortent, on les donne le diplôme. Tu as bien suivi notre formation. Nous ici, nous décernons le diplôme des pasteurs, apôtres, souverains sacrificateurs. Tu vois ça, frère? Il y a même le principal souverain. Il y avait, dans le groupe il y en avait, dans le groupe il y en avait. Comme il y a un docteur tel en théologie dans le groupe des j'église réveil bientôt, dans tout le groupe, chaque groupe a son docteur. Tu vois, révérend docteur ceci, révérend docteur ceci. Mais chaque personne passe par son école doctorale. Ils ont soutenu. D'autres ont négocié même, ils ont eu 5 ans à faire comme ça pour qu'ils passent. Pour avoir le doctorat spirituel. Et leur doctrine, c'est ça qu'ils enseignent dans leur groupe. C'est ça qui les diffère des autres. Donc quand ils sont là-bas, on dit qu'il est quoi? Je suis sadducéen. Et le Saint-Esprit met un stop. Il dit les sadducéens enseignent qu'il n'y a point de résurrection. Ils ne croient ni aux anges ni aux esprits. Voilà la doctrine principale qui fonde cette religion. Tandis que les pharisiens croient aux deux. Qu'il y a la résurrection, qu'il y a les anges. Jusque-là, pour eux, n'est pas terminé. Maintenant, on revient sur les sadducéens. Jésus dit, vous êtes grandement dans l'erreur. Qui coordonne l'erreur, frère? Qui coordonne l'erreur? Frère Béchis, tu m'entends? Qui est le coordonnateur de l'erreur? Le malin. Parce que la Bible déclare qu'il y a l'esprit de l'erreur
et l'esprit de la vérité. L'esprit de la vérité, c'est le Saint. Alors maintenant, l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit impur, donc Lucifer. Donc si Jésus vient dire clairement que vous êtes grandement dans l'erreur, c'est-à-dire que vous êtes grandement guidé par Satan. La question, c'est même pas là. La question, c'est, quand Jésus le dit, ils ne viennent pas d'ouvrir l'école de formation. Ils sont là depuis des années, avant que Jésus ne vienne. Pas vrai, frère? Jésus a aux environs 30 ans, 32 ans là maintenant. Donc avant la naissance de Jésus, il y a des gens qui écoutent ces doctrines, ils sont morts. Ils sont morts dans l'erreur. S'ils ont enseigné les gens dans l'erreur, frère, il faut qu'on fasse attention. Regarde Paul l'apôtre, il dit qu'il était excessivement zélé dans la tradition des pères. Il dit irréprochable quant à la justice de la loi. Donc c'était pour prouver quoi que ce soit, il était calé. Mais il dit qu'il manquait d'intelligence. Il croyait qu'il servait Dieu en persécutant Dieu lui-même. Bon, si ce n'est pas Dieu qui enlève ton esprit comme ça et te donne la lumière, il va dire qu'il est dans la vérité, non? C'est pour ça qu'il pouvait comprendre les pharisiens qui sont devant lui. Il dit que je me tiens dans cette chaîne-ci, je sais. Les pharisiens, les souverains qui sont là-bas savent de quoi il était question quand j'étais sur la terre, chez eux. J'ai même reçu des souverains les trucs, les autorisations pour aller amener lier tous les chrétiens qui invoquent ce que vous appelez secte là maintenant. Il dit que ça. Mais Paul sait que si Dieu n'ouvre pas l'esprit, il ne peut pas comprendre. Parce que lui-même était aveugle. Donc, toutes les doctrines humaines, ou bien encore développées par Satan, sont des différents bétons pour pouvoir voiler les gens par rapport à la lumière. Mais quand il discutait avec les pharisiens, donc, et remarquez quand on va arrêter Paul l'apôtre, quand il sera là, la Bible déclare, sachant que l'assemblée était composée de pharisiens et de sadducéens. Comme il a su ça, il dit que frère, il n'a pas dit c'est pour le nom de Jésus qu'il s'est persécuté comme ça. Il dit c'est pour la résurrection qu'il s'est persécuté comme ça. Le pharisien lui entend parce que puisqu'il croit qu'il y a la résurrection. Il dit c'est pour ça que vous êtes là parce que ça veut dire que c'est un pharisien comme nous. Vous, le vif débat maintenant c'est entre eux. Lui entre il reste calme parce que lui il ne parle pas de la résurrection comme eux. Il parle de la résurrection d'un homme qui donne la vie. Tu vois cela, n'est-ce pas? Mais au moins il y a le terme résurrection. Ça rejoint les doctrines. Donc c'est pour montrer clairement qu'il peut y avoir des aspects de vérité dans les religions sans être la totale vérité. Mais c'est renvoyé à une chose dont la connotation n'est pas propre pour les êtres humains. Parce que c'est Dieu qui va les révéler dans les cœurs. Donc le fait que les pharisiens croyaient aux anges et croyaient à la résurrection ne veut pas dire qu'ils avaient la vérité. Puisque Jésus a dit vous avez pour père le diable. Donc le diable enseigne la résurrection. Le diable enseigne qu'il y a les anges. Il ne peut pas dire le contraire parce que lui-même est un ange. C'est pas ça que je comprends. Donc, les pharisiens, malgré qu'ils avaient cet aspect de la vérité, venaient du diable. La Bible ne parlait pas des pharisiens. La Bible avait dit à Moïse que voici comment on va faire, on va lire ça chaque sabbat. Subitement, comment entendre les pharisiens. Oui, donc comme vous lisez dans l'Ancien Testament, vous avez vu les pharisiens quelque part, les sadducéens quelque part, depuis qu'ils sont allés à Babylone et qu'ils sont rentrés, ils ont eu l'héritage de Babylone, ils ont commencé à répliquer ce qu'ils ont vu là-bas. Pourtant, la loi ne permettait pas cela. Même chose chez les chrétiens. La naissance de l'église. La naissance de l'église, il n'y a point de dénomination. Il n'y a pas de nom, nulle part. Les chrétiens se réunissent comme ça. Écrit à l'église, aux frères qui sont là-bas. Paul, à l'église qui est à Antioche. L'église ici, donc, dans toute la ville. Prenons du Casablanca, ça veut dire que ça concerne les chrétiens de Casablanca. Subitement, un monsieur là qui vient là à l'intérieur, captive l'église, Constantin. Et quand il sort, il donne le temple aux chrétiens. Je suis d'ici. Nous sommes ici. Vous voyez cela? Les arianistes. Ici. Comment frère? Il commence à nommer les sadducéens. Les sadducéens, bien sûr. Donc, voilà le problème. Maintenant, la question, je vais prendre tous ces exemples pour vous montrer clairement. Quand quelqu'un passe par tous ces menus-là, il dit qu'il est quoi? Quand tu vas prendre un pharisien, tu vas lui dire quoi? Que je suis judaïque. Bon, dans les judaïques, il y a les pharisiens. Donc, c'est la secte judaïque appelée pharisien. C'est ce que Paul dit dans la Bible. Il dit que j'appartenais à ces sectes judaïques. Une secte. Moïse n'a pas laissé une secte. Il a laissé un peuple de Dieu. Et dans ce peuple de Dieu, les gens ont commencé à se subdiviser. Christ a laissé un peuple sur la terre. Dans ce peuple-là, il a commencé à les subdivisions. Et Christ dit par la bouche de l'apôtre Paul dans l'Union Corinthiens chapitre 17, chapitre 11, verset 23, qu'il faut qu'il y ait même parmi vous des sectes. Verset 17. Il faut, j'en crois en partie, il faut qu'il y ait de la cabale. Il faut même qu'il y ait même des sectes parmi vous. Parmi les chrétiens des sectes, oui, il y a des sectes. Alors, si on a reçu des enseignements, on dit, quand tu as cru, tu as le Saint-Esprit, continue seulement. Donc dis à la poule que non, tu peux défier le canal, avance, tu peux nager, avance nager. Après on se rend compte que la vie spirituelle n'est pas semblable. Ça veut dire que vous arrivez... Bon appétit, merci beaucoup, merci. Mais tu te rends compte que ce qu'il est dit des chrétiens qui doivent faire, qui peuvent faire, tu ne parviens pas à faire.
Alors, si Dieu t'aime vraiment beaucoup, tu répètes ça, tu m'as dit, quel est même le vrai problème? Le problème, c'est que tu t'es trompé. Parce que tu ne peux pas te tromper, ça tu veux dire que comme je t'ai trompé, corrigeons cela rapidement. Tu vas revenir à la case départ. La case départ, c'est que tu dois naître des nouveaux. On ne survole pas cela. C'est là où ça devient intéressant dans l'histoire chrétienne. Donc, la vie chrétienne ne peut pas être imitée. Tu vas faire certains aspects, un peu comme les pharisiens, essayer de planer et plagier certains aspects de l'écriture et autres là, parce qu'ils avaient en l'écriture la science et de la connaissance. Mais ils ne pouvaient pas aller au-delà. Puisque quand Christ dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. N'est-ce pas le premier pied d'achèvement pour Nicodème là-bas? Comment un homme qui est vieux comme moi va-t-il rentrer dans le sein des amis et naître de nouveau? Il dit, tu es le docteur d'Israël. Tu es le docteur d'Israël. Gardez-vous à l'esprit cela. Tu es le docteur d'Israël. Le docteur d'Israël. Bon, docteur au sens médicinal du terme, celui qui est censé soigner Israël. Au sens médicinal. Tu soignes quelqu'un, tu ne connais même pas les remèdes. Donc c'est très grave. Je ne donne pas sonner. Maintenant, ça c'est au sens médicinal. Maintenant, au sens spirituel du terme. Tu es censé enseigner pour les amener dans la connaissance. Comme tu ne maîtrises pas la clé pour entrer. C'est que c'est très grave. Hein? N'est-ce pas, frère? C'est très terrible. Donc, au sens physique, mais encore au sens figuré, ou au sens propre, tout est dangereux. Un médecin qui n'a pas compétence, si tu prescris des médicaments, il dit ok, il vient pour t'opérer. Tu vois, même si tu n'as pas de pédophilie, tu vas fuir là rapidement. Parce que tu ne voudrais pas que celui-ci se touche. Parce qu'il n'a pas compétence. Maintenant, si c'est pour le cas physique, c'est ça. Maintenant, les gens se laissent, et on peut fuir le médecin comme ça. Mais on se laisse influencer. Pourtant, le plus important, c'est notre âme. On vend nos âmes entre les mains du technicien. N'importe quel charlatan se présente aujourd'hui comme étant docteur. Parce qu'il a présenté le titre. Docteur Apôtre Révérend. C'est moi qui ai le plus grand tour de prière des États-Unis. Il y a une référence biblique que quand tu as le grand tour, tu es proche de Dieu. Les proches de Babel, ça c'est bien ça, frère Méché. Proche de Babel, tour de prière. Que toutes les langues soient là. C'est ça le frère? Non, pas encore, pas en à pause. C'est quoi le couscous algérien? Le couscous algérien ou marocain? Marocain. Quelle est la différence entre le couscous algérien et le couscous marocain? C'est que c'est le couscous qu'on a préparé ici. Si on prend ça, on prépare ça en Algérie, ça devient le couscous algérien. Une pause donc s'impose. Et qui se pose à la pause s'expose à une dose de couscous. Couscous marocain. A tout à l'heure. Que Dieu bénisse. Mais dans le couscous, là, les hommes mangent ensemble, les femmes mangent ensemble. C'est la tradition. Oui. Ok, bon, au milieu des chrétiens, il y a la tradition. On retient cela, il y a la tradition. Donc ça veut dire que même comme je suis un avec ma femme, il doit me séparer maintenant pour manger les hommes. C'est ça, non? C'est fort, c'est ça? La tradition. Bon, c'est souvent la tradition pour gagner ceux qui sont sous la tradition. La femme algérienne, marocaine qui vient me préparer, elle est partie. Oui. Vous la laissez partir comme ça? Elle ne mange pas aussi? Ah, je vais demander à que Dieu bénisse. Et le couscous, c'est avec les grains comme le riz. Hein. On met tous les deux plats là. Attendez, il filme. Couscous quoi déjà? Algérien. Merci maman. Que le Seigneur vous bénisse. On a coupé. Attends, on envoie le deuxième plat. On a coupé les langues avec l'esprit. Bon, on revient, d'accord?